Alors que l'on approche de la dissolution effective de la Knesset, on se serait attendu à ce que la presse israélienne focalise son attention sur ce dossier brûlant et pourtant, ce n'est pas le cas. Et oui, ce n'est pas le cas, effectivement. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la dissolution du Parlement israélien n'est pas du tout mentionnée en première page du Yediot Aharonot et on la retrouve seulement dans un simple encadré en une du Israël Hayom, car ce matin, bien, les quotidiens israéliens ont choisi d'accorder leur priorité à d'autres développements, on va dire, plus internationaux, et ainsi le Yediot Aharonot consacre les 3/4 de sa une ce matin à la décision de la Cour suprême américaine d'annuler le verdict qui avait légalisé l'avortement en 1973. La signification directe est que dans au moins la moitié des États américains, l'avortement sera désormais interdit. Coup au ventre, titre le Yediot Aharonot en manchette, avec pour illustrer cette décision la photo d'une Américaine vêtue du drapeau des États-Unis, de la bannière étoilée, brandissant une pancarte sur laquelle on peut lire « Mon corps est ma propriété ». Le verdict qui divise les États-Unis, titre en une le Israël Hayom, avec en photo l'une des manifestations de protestation organisées durant le week-end devant la Cour suprême à Washington. Les éditorialistes israéliens commentent ces développements, Daniel. Oui, outre-mer. Il s'agit des développements concernant les États-Unis. Le verdict qui divise les États-Unis, écrit ce matin Nadav Eyal dans son éditorial, et il pose une question: est-ce que les États-Unis sont encore une nation unie, comme son nom devrait l'indiquer? Eyal parle de fossé béant au cœur de l'Amérique. Dana Spector parle en première page du Yediot Aharonot d'agression contre les femmes. Ce n'est pas un simple décret, c'est quelque chose qui nous touche physiquement. Pour Chen Artzi Sror, toujours dans le Yediot Aharonot, le verdict de la Cour suprême américaine est dangereux car il laisse à chaque État américain le choix de décider si oui ou non il autorise l'avortement. C'est soi-disant libéral, mais cela ne l'est pas du tout. Pour Nechama Dweck, toujours dans le Yediot, les Américains doivent combattre... le Nechama Dweck, c'est dans le Israël Hayom. Les Américains doivent combattre jusqu'à ce que le verdict soit annulé. Quant à Ariel Kahana, dans le Israël Hayom, il estime que sur le plan politique, ce verdict est une bouffée d'oxygène pour des démocrates qui étaient en train de suffoquer. C'est d'ailleurs exactement ce que redoute l'ex-président américain Donald Trump, qui est cité dans le New York Times et dans le Haaretz de ce matin. Enfin, Amnon Lord suggère de ne pas exporter ce débat sur l'avortement en Israël, mais il écrit lui-même que la Cour suprême israélienne devrait tirer une leçon de ce verdict de sa consoeur, si l'on peut dire. C'est qu'il n'est pas bon de s'immiscer dans tous les dossiers. Les tribunaux sont des lieux où il n'y a pas de place pour le compromis, alors que c'est précisément ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui en Israël. Voilà donc pour ce dossier qui ce matin fait la manchette des quotidiens israéliens. Le second dossier qui est mentionné en évidence, Daniel, se rapproche des bouleversements politiques qui vont secouer l'État d'Israël dans les prochains jours. En effet, le Israël Hayom consacre sa manchette ce matin au dossier iranien, un dossier qui ressurgit précisément alors que l'État d'Israël va effectuer une délicate transition de pouvoir entre Bennett et Lapid. Le quotidien gratuit explique qu'en dépit des tentatives d'attentat des gardiens de la révolution de ces dernières semaines, l'Occident retourne à Vienne dans une ultime tentative de conclure un accord avec les Iraniens. Et le Israël Hayom révèle en manchette que le Mossad a l'intention de faire pression sur Yair Lapid afin qu'il persévère dans la politique de Naftali Bennett, à savoir s'opposer massivement à la conclusion d'un accord avec Téhéran. Et ce, alors que Tsahal, lui, suggérerait de cautionner un tel accord. Dans un tel contexte, c'est Naftali Bennett qui pourrait trancher en tant que responsable du dossier iranien dans le nouveau gouvernement, en tout cas dans le gouvernement dirigé par Yair Lapid. Et en marge, le Israël Hayom indique que l'on s'apprête à valider à Riyad, en Arabie Saoudite, le survol de ce pays par tous les vols commerciaux au départ de l'aéroport Ben Gurion. Le site Ynet lui emboîte le pas et titre dans sa manchette, dans sa page d'ouverture: Israël mène actuellement une course contre la montre afin d'obtenir des gestes de normalisation de la part des Saoudiens en perspective de l'arrivée de Joe Biden. Cela nous conduit enfin, diront certains, aux démarches visant à une dissolution de la Knesset. Et le Israël Hayom parle ce matin de semaine dramatique, fatidique. L'objectif de Lapid est de faire voter la dissolution de la Knesset dans la journée de lundi et de prendre ses fonctions de Premier ministre mardi. Selon les principaux sites d'information, Lapid a déjà entamé la transition avec Naftali Bennett. Le futur Premier ministre n'a pas l'intention d'opérer de nouvelles nominations aux postes clés tels que conseiller à la sécurité nationale ou attaché militaire. De facto, les experts le préparent
prépare déjà aux rencontres des 13 et 14 juillet prochains avec le président américain Joe Biden qui sera en Israël ce jour-là. Et c'est ce qui devrait donc se passer cette semaine, à moins d'un rebondissement de taille avec la formation toujours possible d'un gouvernement alternatif par Binyamin Netanyahou. Un scénario qui paraît tout de même très peu probable ce matin. Le Yediot Aharonot se demande tout de même si c'est bel et bien la dernière semaine du gouvernement Bennett, et le Israël Hayom possède ce matin une double page de préouverture uniquement consacrée à un appel en faveur d'une réforme du système électoral en Israël. Et en attendant cette prise de fonction, le Premier ministre sortant Naftali Bennett a accordé des interviews aux 3 grandes chaînes de télévision israéliennes. Bennett s'est fait interviewer par Dana Weiss, la correspondante politique de la chaîne 12. Il s'explique: j'ai décidé de renoncer à mon fauteuil de portefeuille pour éviter qu'il y ait ici une véritable pagaille. Apparemment, Bennett hésite encore concernant son avenir politique. Je prendrai une décision dans les prochains jours et je ferai ce qui est le bien pour l'État d'Israël. Et dans son examen de conscience, Naftali Bennett reconnaît qu'il aurait dû consacrer durant son mandat moins de temps à Zelensky et plus de temps à ses compagnons, les députés de Yamina. Dans une interview à Dov Gilad de la chaîne publique Cannes, Bennett estime qu'il ne faut pas boycotter telle ou telle personnalité politique, pas même Binyamin Netanyahou, précise-t-il. Bennett considère que même s'il a commis des erreurs sur le plan intérieur, son mandat d'1 an a été, je cite, un succès. Et qu'écrivent, Daniel, les éditorialistes israéliens en perspective de ces changements ? Nadav Eyal croit savoir qu'au Likoud on a l'intention de forcer Itamar Ben-Gvir à nuancer ses propos durant la campagne électorale qui se profile à l'horizon. Je leur souhaite bonne chance, écrit Eyal dans le site Ynet. Shimon Schiffer dans le Yediot Aharonot estime que Lapid possède les 3 principales qualités requises pour faire un bon Premier ministre: la discipline, le caractère et la sensibilité. Amir Ettinger enfin cite des sources de Yamina qui reconnaissent que Naftali Bennett a trahi Ayelet Shaked dans leur partenariat. Il l'a jeté en pâture et l'a condamné à un véritable désert politique.